Les Malonis sont prêts, les escargots à claquettes sont prêts, les watch sont prêts et sont même aussi prêtes. Les araignées collantes semblent prêts. On voit que les équipes commencent à arpenter les espaces, hein, les espaces de la ville. Et du coup, on voit déjà les sols apparaître, hein, ma chère Sandrine. Et pendant que les Mélini cherchent à travailler sur un cadrage plus à l'horizontale, hein, c'est ce vers quoi on les encourage, je vais vous proposer, ma chère Sandrine, peut-être d'abord de vous présenter si vous êtes d'accord. J'en suis tout à fait d'accord, Neil. Je vais donc me présenter. Je vous remercie tous, équipe insectes et limaçons, d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Sandrine Glatron. Je suis chercheuse au CNRS en géographie, en urbanisme, et je m'intéresse notamment à la vie des sols que vous allez explorer aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question qui va nous occuper, chère Sandrine, c'est que peut-on apprendre des invertébrés sur les façons d'habiter la ville ? Que peut-on apprendre des invertébrés sur les façons d'habiter la ville? Alors, on a énormément de chance, hein, on est extrêmement nombreux aujourd'hui. On va avoir une quantité de réponses, en fait, une quantité d'informations qui vont nous arriver de toutes les rencontres que vous allez faire avec les invertébrés. Et peut-être qu'il faudra prendre le temps, hein, n'hésitez pas à prendre le temps de ces rencontres-là. Et on vous donne du coup la parole, hein, comme actuellement, par exemple, le groupe Watch qui nous présente un titre. Ce titre, c'est Minus, et on va donner la parole au groupe Watch pour nous décrire sa découverte. Alors, on vous écoute, le groupe Watch. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez trouvé? Ah oui. C'est lui. Alors, très très bien. Essayez de tenir votre cadre entre... oui, peut-être beaucoup plus près de l'objet, c'est très bien. De l'insecte, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Voilà. Sans bouger trop le téléphone pour qu'on puisse le voir. Il bouge en même temps. On le suit. Hein. On le voit mal, mais Sandrine va peut-être vous aider à le décrire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet insecte, à part son mouvement, comment il se présente? Il est minuscule. Comme une crotte de nez. Pardon, la description physique, petit, c'est une chose, mais a-t-il des pattes? Il est noir. Il est noir, il a des pattes, des ailes. Quasiment invisible les pattes. Il a 6 pattes. Très bien, c'est ce qui caractérise les insectes. Vous êtes donc en présence d'un insecte. Voilà, qui se trouve donc... Est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot de l'endroit sur lequel vous le filmez? Un muret. Un petit muret dans une petite ruelle. D'accord, on n'est pas encore tout à fait sur les sols alors. Non, on est sur un petit muret. Ah, il a volé. Donc il avait des ailes. Ouais, il avait des ailes. Magnifique, cher groupe Watch. On vous retrouve très prochainement et on se tourne maintenant vers les cloportes. Chère cloporte, vous nous parlez d'un cimetière aux coccinelles et on va vous demander de donner la parole à un seul membre de votre équipe afin de gagner en clarté, hein, dans nos échanges. Chère cloporte, alors, que voyez-vous? Alors, on a trouvé 3 coccinelles. Vous nous entendez? 3 coccinelles? 3 coccinelles. Non. Que font ces coccinelles? Elles sont mortes. Donc c'était le titre de votre présentation. Oui, le cimetière aux coccinelles, effectivement. Parce qu'il y en a plusieurs. Très bien. Et que pensez-vous qu'il leur est arrivé pour être dans cet état? Alors, vu l'écrasement, Sûrement des conflits d'intérêts. Hein. moi je pense qu'elles se sont battues. Certaines violences se dégageraient du coup de la vie des insectes en ville. Que peut-on en apprendre? Oui, exactement. Parce qu'ils doivent se battre pour survivre à cause des bâtiments.
D'accord, il y a une sorte de guerre qui pourrait sévir parmi les insectes. Par exemple. Une guerre liée à une pression architecturale et foncière et immobilière, hein, si je comprends bien. Exactement. Merci, cher Cloporte. On a hâte de vous retrouver. Maloney arrive avec une proposition de nurserie. On a hâte d'en savoir plus. Félicitations, cher Cloporte. À très vite. Merci. Alors, Maloney, qu'avez-vous trouvé? Alors, nous, on a trouvé une nurserie de, on ne sait pas quoi, petite araignée peut-être, sur une écorce de platane, qui ressemble à l'Afrique d'ailleurs. C'est rigolo, cette forme de tache d'écorce. Est-ce que vous pouvez nous décrire les individus que vous avez face à vous sur cette écorce, avec un peu de précision sur leur forme, peut-être leurs pattes, leurs antennes? Alors, on dirait qu'elles ont des ailes, et sur ces ailes, elles ont 2 points noirs. Et elles sont beaucoup. Ces ailes sont transparentes. Voilà. On ne voit pas leurs pattes. En fait, c'est comme si c'était des petites larves. Tout à fait, je pense que c'est une interprétation que l'on peut écouter. Il doit s'agir de larves, d'où leur emplacement, puisque vous nous avez dit qu'elles sont sur l'Afrique, mais surtout sur une écorce d'arbre, sous une écorce. Ouais. Voilà. Elles étaient à l'abri sous une écorce et on est allé voir sous l'écorce ce qu'il y avait. Très bien, très bien, très bien. Donc la nurserie africaine, formidable. Oui, tout à fait. Merci équipe Maloney. On se tourne maintenant vers les coccinelles qui ont trouvé un papillon aux paillettes un peu vertes. Le papillon aux paillettes un peu vertes. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça, s'il vous plaît, les coccinelles? Donc maintenant, on va montrer le papillon. Voilà le papillon qu'on a trouvé. À côté de le vélo. À côté du vélo, effectivement, à côté du théâtre. Ouais. Très intéressant. Est-ce que vous voyez les paillettes? On les devine, en tout cas, on les ressent, quelque chose vibre, hein, quelque chose d'assez joyeux, ma chère Sandrine, ouais. Oui, tout à fait, c'est effectivement très joyeux. C'est un spécimen d'une taille considérable, semble-t-il, avec le vélo. Tout à fait, vraiment très très gros. Moi, j'ai jamais vu un papillon aussi gros. Un papillon qui se pose du coup... Ou pas? Non. Ça se peut pas, en fait. Ça se peut pas. Ça se peut quasi pas, en fait. On n'y croit pas à ce qu'on voit. Ouais, mais ça se peut on peut le dessiner. Ah oui, ça se dessine. Mais ça se peut pas. Les papillons sont petits et ils peuvent pas être dans une vélo. On peut pas les toucher parce que ça se mourre. Ils peuvent se mourir. Ah oui, ils sont pas comme les autres. Ouais. Chère Coccinelle, merci beaucoup pour cette présentation de papillon totalement hors norme, un papillon qui pourrait presque pousser les vélos. Alors, je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer sur les façons d'habiter la ville, mais en tout cas, il y a un rapport au vélo qui est évident, hein, chez ce papillon. Alors, on vous laisse parce que déjà, les araignées collantes, mais aussi les milini, et Ossipus Ollens arrive avec de nouvelles propositions. Alors, je me tourne vers les araignées collantes. Vous nous parlez du délice d'Alice. Alors, qu'est-ce que vous entendez par délice d'Alice? Est-ce que vous pouvez nous montrer votre trouvaille? Je déteste les araignées, c'est pour ça. Attendez, elle est très petite. Mais on peut pas. Alors. Elle est accrochée à la fil. Attends, mais pourquoi ça marche pas la voiture? Est-ce que... Donc, vous poursuivez la petite araignée. C'est votre araignée que vous avez appelée Alice, n'est-ce pas? Non, c'est parce que je déteste les araignées, c'est tout. Ah, d'accord. C'était un jeu de mots avec cette crainte ou... Notre reporter s'appelle Alice et elle adore les araignées. Non! Et donc, on en a trouvé une pour le repas d'Alice. Formidable. Donc, la chaîne alimentaire ici est évoquée.
Oui, c'est aussi une pratique dans la relation homme-insecte, une pratique qu'on a de parfois nommer certaines découvertes par son nom. Je ne sais pas si ça se fait pour les insectes. Souvent pour les insectes, il y a des noms, notamment des noms en latin, qui sont plutôt en rapport, oui, certes, avec les découvreurs, mais quelquefois avec les lieux où ils sont découverts également. C'est pour ça que vous vous intéressez autant aux lieux quand on fait des découvertes, ma chère Sandrine. Et vous savez qu'il y a Coco, la punaise masquée des escargots à claquettes, qui nous est là présentée. Alors Coco, la punaise masquée, est-ce qu'on pourrait découvrir cette punaise et en savoir un petit peu plus peut-être sur son masque? Alors du coup, il y a plusieurs punaises sur un buisson. D'accord. Sur un buisson, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur quel endroit du buisson? Sur les feuilles, sur le sommet des feuilles principalement. Donc, on a Coco ici, là. Très mais bien. il y a plein d'autres itinéraires, par exemple ici, là. Oui, je vois. Il y a une vraie colonie. Il y a d'autres encore. On avait eu d'autres ici. Il y avait des petites fourmis qui se baladaient. Voilà. Mais en tout cas, elles sont actives, elles bougent lentement, mais ça bouge quand même un petit peu. D'accord. Peut-être, puisque vous nous avez parlé de masques, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la disposition probablement du motif sur leur dos? On dirait des punaises. Ça rappelle fortement les punaises au premier abord, mais sur sa carapace, il y a des traces vertes et noires et blanches. Voilà. D'ailleurs, elles sont timides. Quand on s'approche, elles se cachent sous les feuilles. Une confrontation un peu... Regardez, elles sont là. Je pense que je peux encore la voir. Ouais, regardez, elle est là. Ici, là. Derrière la feuille. Bonjour. Voilà. Elle s'est cachée. Très bien. C'est magnifique. Ouais. Bien dire. Très bien, oui, effectivement, une pratique, prendre de la hauteur et se cacher, c'est une façon aussi d'habiter la ville que les punaises nous enseignent. Merci beaucoup, chers escargots. C'est maintenant vers Ocypus Olens que je me tourne. Alors, vous avez fait une découverte. Il me semble, une bien mystérieuse découverte, Ocypus Olens. En fait, on a trouvé un ver de terre qui avant ne bougeait pas. C'est pour ça qu'on a appelé ça filament inerte. Et non parce qu'il a commencé à bouger. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il s'étire. Il s'étire, mais là il s'étire pas complètement, mais il peut s'étirer beaucoup plus. Avant, quand on tenait sur notre sardine, il était vraiment... il était parti de 1 cm à peu près 3 cm. Et là, on voit quand même qu'il essaie de s'étirer. Il y a des parties qui grandissent et puis d'autres qui se rétractent. Oui, il y a ici une sorte de danse. Exactement, je pense qu'il est content de nous voir. Il nous fait une danse. Ou alors il dessine avec la terre qu'il a. Oui. J'ai juste l'impression qu'il est en train de chercher sa terre. C'est aussi possible. Très bien, c'est très bien. Bien jolie image. Chercher en dessinant et en dansant, c'est ce qu'on a appris de la découverte de Ocypus Olens. Merci beaucoup pour cette tendre rencontre. Je me tourne maintenant vers le groupe Watch. Un scorpion brut. Il est sur... Ah, il était sur la feuille. Là. Non. Il est là. Après l'Afrique, le scorpion, décidément, les latitudes sont très mouvantes aujourd'hui. Oui, c'est ce dont on a parlé hier avec le réchauffement climatique, la perte des repères chez les entomologues. Alors oui, non, mais il va falloir que vous décriviez, je crois. Oui. Alors, il a peut-être disparu. Cependant, vous avez dû l'observer tout à l'heure. Pouvez-vous nous en dire plus? Oh oui. Sur ce que vous avez pu voir et qu'on ne voit plus. C'est plein de mystères. Il est un peu de la même couleur que les écorces, du coup. On ne voit pas trop. Les écorces. Perdu ici. Tu l'as? Oui, juste là. Voilà. Il a une carapace. D'accord. Ne bougez pas trop votre cadre. Si vous y arrivez de cette façon, peut-être que la mise au point pourra se faire. Oh là là, c'est plein de mystères. On a vraiment besoin de vos mots pour voir, en fait. Il est sur le morceau de bois à droite. Ouais. Tu peux indiquer, ouais, il est là.
Si vous imaginez qu'on ne voit pas très bien, ce qui est un peu le cas parce que vous bougez, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les pattes, les antennes, peut-être l'abdomen, la tête? Il est... J'arrive pas à voir combien il a de pattes. Peut-être qu'il a plusieurs pattes. Attends, je confirme. Là, on voit mieux. Combien de pattes? Il a des antennes. Tu veux compter? Oui, il a des antennes. Des antennes? Oui. Nous allons laisser les portraitistes d'insectes démêler le portrait de ce scorpion. Cher Roupwatch, en tout cas, on admire votre courage de vous être confronté à un tel spécimen. Je vais maintenant me tourner vers les araignées collantes, les cloportes, les millinis, les escargots à claquettes. Je crois que je n'oublie personne, mais on a vraiment toute une... profusion comme ça de propositions, on ne peut que s'en réjouir. Alors, chères araignées collantes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé? La larve survivore, Baby Boss. Les araignées collantes, Baby Boss. Qui est ce baby là? On est là, allô. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est une larve de succulette, c'est pour ça qu'on a fait Baby Boss. On vous entend mal, chères araignées collantes. N'hésitez pas à parler fort et lentement. Votre spécimen est sublime. N'hésitez pas à parler fort et lentement. On a trouvé un spécimen un petit peu nonchalant qui se balade dans le parc à jeux. Wow. Et il, comment dire, il a l'air un petit peu endormi. C'est peut-être le froid. Oui, il faisait la sieste. C'est assez probablement le froid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, notamment peut-être sur l'abdomen qui est tout à fait exceptionnel? Un peu. Alors, il est orange et noir. Et vu comme ça, il fait un peu peur en fait. Oui, on dirait qu'il a écurassé. On dirait qu'il a des petites pics. Des pics, ouais, comme un petit peu. Il fait salut. Ah ouais. Hey, il nous salue, hein. Je pense qu'il a compris qu'on était là, qu'il était filmé. Oh là là. Chères araignées collantes, on va vous laisser discuter avec votre nouveau compagnon. Et vous savez que les escargots à claquettes ont trouvé une larve survivore. Alors, on a hâte de découvrir la larve survivore des escargots à claquettes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, nous allons découvrir, voilà, cette petite larve, toute petite, collée sur un mur, et qui est immobile. Alors, on pourrait croire au début que c'est un petit caca, mais il n'en est rien, visiblement. C'est un être vivant qui respire difficilement, mais on l'a vu bouger. En fait, c'est dur de dire, mais il y a deux petites antennes, un peu comme les yeux des escargots, là, qui sortaient tout à l'heure ici, du bout, et qui sont rétractés quand on est approché. Donc c'est vivant, c'est bien vivant, et on dirait que ça hiberne ou alors que c'est en train de se transformer en autre chose. Mais c'est collé contre le mur, tout recroquevillé, sans doute pour protéger du froid. Alors aujourd'hui, nous avons des conditions météorologiques qui font penser effectivement que nous entrons doucement dans l'hiver et il se peut que nos compagnons insectes et autres invertébrés ressentent cette fraîcheur, cette humidité. Se replier sur nous, voici ce qu'on apprendrait de l'hiver, alors de votre découverte, les escargots à claquettes. C'est très très beau et vous savez que Maloney a trouvé une tsetse et que les cloportes colporteurs ont trouvé une limace camouflée. Les millinis aussi ont fait une découverte, ainsi que les 5 aventuriers et 5 aventurières qui ont trouvé un escargot serpent. Inès qui a trouvé, on est aussi la découverte de Inès, la fourmi aux champignons. Alors, nous allons commencer par la tsetse. Si, j'espère que vous n'allez pas trop vous lasser de l'attente pour les autres. Et voyons, découvrons ensemble cette tsetse. Alors, la tsetse a disparu. Ouais, on l'a perdue. Mais c'était une mouche volante. Ouais. Elle était toute petite. Wow. Et elle se baladait par là.
Elle avait le corps très fin. C'est pas une mouche classique qu'on voit dans nos maisons. C'est plus un corps un peu sexy. Tout à fait. Une mouche sexy. C'est pas facile à dire, mais c'était ça. Et ben magnifique rencontre. Hein. On vous laisse à vos prochaines découvertes. On se tourne maintenant vers Oxypus solens qui a trouvé quelque chose d'une complexité étonnante, j'ai l'impression. Alors, de quoi s'agit-il? Un coléoptère de 1 cm, un coléoptère mort d'1 cm qui a fait un rituel funéraire. Ah oui, bah ça, on a tout, oui. Non, mais c'est sûr que sur la question d'habiter la ville et de trouver une place pour les morts dans nos villes, on a toujours beaucoup de travail à faire. Alors, cette découverte est très intéressante, hein, ma chère Sandrine. Et oui, elle est aussi très surprenante, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait penser au rite funéraire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet environnement tout à fait étonnant? Il y a une sorte d'architecture globale faite de feuilles, de branchages. On a même une plume qui semble s'organiser autour d'une feuille elle-même position centrale sur laquelle repose un insecte. Non. Deux insectes. Deux insectes, oui. Et il y a des personnes qui viennent, d'autres insectes qui viennent visiter cet endroit. Alors, ma chère Sandrine, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une telle découverte, c'est-à-dire des insectes impliqués dans des rituels funéraires? Alors, il est tout à fait possible que ça arrive. Cependant, l'architecture qui est à une échelle tout à fait supérieure, on pourrait dire, à cet insecte, nous fait penser plutôt aux interactions entre les habitants de ces environs et l'insecte en question. Très intéressant. À creuser un Oxypus solens. Je crois que vous êtes sur quelque chose. N'hésitez pas à poursuivre vos investigations. Je me tourne maintenant vers les 5 aventuriers et aventurières. Alors, qu'avez-vous découvert? L'escargot serpent. On a découvert des limaces, des escargots, des escargots araignées. J'ai dit araignées parce que à côté, ils ressemblent à les écailles des serpents. Et c'est quoi ça? Et on dirait une famille, et celle-là, elle bouge. Oui, notre ami se réveille. Il s'est en plein marathon, là. Il est motivé, là. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'escargot serpent ou de ce rapport entre l'écaille du serpent et l'escargot, ma chère Sandrine? Et non, je suis tout à fait étonnée. Je me demande s'il ne s'agit pas d'une transformation importante du vivant pour arriver à cette mixité des espèces. Je pense qu'il y a là une piste tout à fait intéressante à poursuivre avec les scientifiques. Hein. Nous en reparlerons donc. En tout cas, les 5 aventuriers et aventurières ont trouvé un escargot très vif. Hein. Nous les laissons courir après lui et on se tourne vers Inès, la fourmi aux champignons. Inès, la fourmi aux champignons. Oui, en effet. On a trouvé des fourmis à côté des champignons. Des champignons, donc en pleine ville, c'est tout à fait surprenant. Est-ce que vous pouvez nous décrire les interactions entre ces fourmis et ces champignons? Est-ce que vous en voyez? Nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? Que c'était leur maison. Voilà. Qu'ils habitaient là-bas, qu'ils vivaient là-bas. Alors, voilà, mais ils ont élu domicile ici parce que en fait, il y a d'autres blocs de champignons, mais sans fourmis apparentes. Hein. Donc, Inès et sa famille, ses amis, c'est vraiment dans ce coin-là. Peut-être parce que en plus des champignons, il y a des pissenlits. Peut-être. Vous suggérez que leur abri sont les pissenlits ou? Alors, nous, on s'est dit que l'abri était vraiment le champignon qui faisait ce petit chapeau qui leur permettait de se protéger un peu des intempéries. Mais peut-être que les pissenlits apportent d'autres choses. J'ai trouvé des autres aussi, là.
C'est pas voilà, il y a une autre colonie qu'on découvre à l'instant. Voilà, près d'un nouveau bloc de champignons tout juste naissant. C'est quoi? Ouh là là, alors que on nous amène un autre gros spécimen. Oh là là, très très intéressant les coccinelles, une pratique en fait des fourmis qui est de se réfugier sous la nourriture. Là. Oh là là, celui-là est magnifique, luisant comme tout. Est-ce qu'il va être ami des fourmis? On se demande. Ah là là, il a complètement disparu. Il est parti. Chère coccinelle, on vous laisse continuer à monter ce forum international sous le champignon et on va se tourner hallucinogène. vers tout à fait rester prudent, hein, chère coccinelle. On va se tourner maintenant vers les escargots à claquettes. Chers escargots à claquettes, j'ai vu, chère Milini, que vous avez levé la main. On vous donne la parole bientôt. Les Malonies ont aussi une proposition, ainsi que les araignées volantes, ainsi que Ocypus olens, ainsi que Watch. Alors, on a vraiment, et même les colporteurs, hein, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, prenons les choses dans l'ordre, hein, l'une après l'autre. On vous écoute, ma chère Sandrine. Sur les coccinelles, de nouveau sur les escargots à claquettes, ma chère Sandrine, oui. Oui, oui. Les escargots à claquettes sont juste là, à côté des coccinelles, à l'écran. Hein, je crois qu'ils ont découvert. Alors, chers escargots à claquettes, est-ce que vous pouvez nous parler de votre découverte? On a déjà perdu votre... Ah, l'escargot aux toilettes, très important sur les questions d'habiter la ville. Hein, très bien. La question des déjections. D'accord, les escargots aux toilettes. Donc, ce que vous observez, c'est donc ce que vous avez interprété comme étant les déjections des escargots, c'est cela? Bah oui, c'est quand même pas mal. Regardez. On vous entend mal, chers escargots à claquettes. N'hésitez pas à parler un petit peu plus fort. Alors, vous vous rapprochez du micro. Oui, c'est ça. Ça doit être un petit peu sportif. Hein, c'est très gentil de votre part. On a découvert des escargots. On trouvait que plein de choses qui peuvent être des déjections, en fait. Mais vraiment beaucoup, plus que sa propre masse. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez entendu, ma chère Sandrine? J'entends très très mal. On vous a mal entendu, chers escargots à claquettes. Est-ce que vous pouvez répéter? Désolé, on exagère un petit peu de vous faire répéter. Non, on n'entend pas. Chers escargots à claquettes, votre trouvaille sur les toilettes, elle est de prime importance sur les questions d'habiter, encore une fois. Et je vous propose qu'on vous laisse poursuivre en fait vos recherches et qu'on vous retrouve plus tard, peut-être avec une connexion un petit peu meilleure. Hein. Je me tourne vers les Milini maintenant pourquoi, chère Milini? Pour découvrir quoi? Vous allez nous le dire. Quelle est votre découverte? Quel est le titre de votre découverte, chère Milini? Alors, vous nous entendez là? Oui, tout à fait. Alors, vous nous parlez de festin, Spaulding, Albert de la Terre, il se touche du verre, Kigo. Oh là là, mais qu'est-ce que vous cherchez à nous dire? On essayait d'attirer votre attention, parce que vous avez tout raté pendant cette attente, puisqu'on a pu observer que des vers organisaient leur habitat pour préparer soigneusement leur samedi soir sous la forme de cette couronne. Ah, les cloportes Voilà, magnifique. Et voilà, je ne sais pas si vous pouvez c'était assez spectaculaire à observer. Oui, alors il y a une multitude d'invertébrés. Nous avons plusieurs limaces de différentes couleurs. Ici, une grise assez dodue. Plus loin, une noire, un peu plus svelte, une blanche qui a rétracté ses antennes, mais aussi des escargots, des petits escargots et bien sûr des vers. Alors à l'intérieur des champignons, nous avons plusieurs tailles de cloportes et quelques araignées minuscules. Alors dans un champignon qui est en train de pourrir, voilà, et puis des traces de bave un peu partout. Tout un bestiaire finalement dans 20 cm² qui s'organise les uns par rapport aux autres ou avec les autres. Oui, c'est effectivement très intéressant. Une colocation d'une ampleur assez rare. Hein. On voit comme ça cohabitation de différentes espèces. On imagine un immeuble peut-être de très très grands ensembles. Merci pour cette découverte passionnante. Hein. Écoutez, chère Milini,
Je vous laisse face à cette architecture. Si vous voulez continuer à l'observer, à creuser, à en découvrir certains aspects et nous proposer un autre type, nous reviendrons vers vous. Et sinon, n'hésitez pas à partir vers de nouvelles observations. Mais je comprends que votre découverte, vous ayez envie de creuser. Alors, je me tourne maintenant vers Watch. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Watch? On a trouvé un lasque qui veut un masque. Elle veut un masque. Ça fait, à travers le pare-brise. Ouais, ça fait 5 minutes, elle essaye de rentrer dans la voiture pour récupérer le masque. De quel insecte s'agit-il? C'est une abeille. Une abeille qui nous fait des danses de fesses depuis un moment. Est-ce qu'on arrive à bien l'observer? Alors, les insectes dessinent et dansent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à maintenant et c'est une façon d'habiter tout à fait intéressante, chère Sandrine. Je remarque qu'elle se meut avec une grande tranquillité. Ah oui, carrément. Elle est là avec nous depuis 5 minutes. Depuis 5 minutes qu'elle est là tranquillement. Ah, une cloporte, encore une nouvelle. Elle a fait un petit tour sur ma robe aussi. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers les cloportes colporteurs. Les cloportes colporteurs viennent avec une nouvelle Vive les LGBT. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sens de cette découverte? C'est le cloporte militant qui a dû écrire ça, on pense. Voilà. On l'a trouvé sur... Et une limace aussi. Pouvez-vous nous décrire son environnement, s'il vous plaît? Elle était dans la terre. Non, elle était sur des copeaux de bois et en fait, elle était camouflée. Oui, très idyllique, oui, parce qu'il y a des petits champignons. Là, il y a des champignons. Mais non, mais reste en bas. Ok, je reste en bas. Et en fait, à la base, on a trouvé une colonie de limaces. Donc, on pense qu'elles apprécient particulièrement cet endroit. Les limaces, que pensez-vous que sont leurs interactions avec les champignons? Sûrement des bisous esquimaux le soir. On est autour... Oui. Et quoi d'autre? Et peut-être du zouk. Les cloportes colporteurs, pouvez-vous rapprocher du micro? On disait peut-être des bisous esquimaux, de la sustentation ou du zouk avec les champignons. Une façon d'habiter la ville tout à fait à la fois glam et festive qui nous inspire, ma chère Sandrine. Merci pour cette magnifique proposition. Je me tourne maintenant vers les escargots à claquettes et leur araignée sous-marine. Bravo. On vous écoute, chers araignées à claquettes, et bientôt Maloney prendra la parole, ainsi que les coccinelles et les 5 aventurières. Oh là là, merci de votre patience, c'est génial. En fait, alors on l'a fait comme ça parce qu'elle est près d'un hublot. Voilà. Vous nous entendez bien? Oui. Tout à fait, c'est magnifique. Le son est superbe. Le son est superbe et le lieu est très intéressant. Et vous voyez là, dans son cocon, elle s'est cachée quand on est arrivé, mais elle se promenait avant tout autour du hublot. Et là, elle est cachée dans son petit cocon, juste ici. Donc, à l'abri, mais... alors c'est une araignée qui, on a l'impression que c'est une araignée chasseuse, vous savez. C'est pas sa toile qui lui permet de capturer. C'est une sorte d'araignée qui bondit, qui se déplace par saut pour aller manger d'autres insectes. Et là, elle est toute cachée dans son petit cocon. On a plus le bâton parce que nos camarades sont plus loin, on ne va pas la déranger. Mais voilà, elle est bien cachée. Elle a pas l'air d'avoir froid, parce que tout à l'heure elle galopait. Mais vu qu'on est là, elle s'est dissimulée de manière à être tranquille, je pense. Alors, se cacher, bondir vers les autres, bondir vers sa proie, autant de façons d'habiter la ville et de créer des relations avec les autres. Ma chère Sandrine, merci beaucoup à vous. Je me tourne maintenant vers les 5 aventurières. Les vers de terre enterrés vivants. Des vers de terre enterrés vivants? Eh oui. On a creusé, on a trouvé des vers de terre qui étaient enterrés et ils étaient vivants. Et il y en a un, il s'est enfui. Oh. Pouvez-vous nous décrire la fuite de ce ver de terre, s'il vous plaît? Dès qu'on a vu les yeux tournés, il s'est enfui. Il veut retourner sur la terre. Jusqu'ici, au niveau de la terre.
près d'un conteneur. Donc. Ah, il y en a. Elle est retournée dans la terre. Ah ouais, il y en a une là. Il y en a encore un. Ah, il y en a un spécimen, on l'a direct live. C'est de la découverte. C'est de la découverte. C'est longue, hein. Attends, Nous constatons aujourd'hui beaucoup de vers de terre. Peut-être pourrait-on imaginer que c'est en relation avec le temps humide. J'espère que vous n'avez pas trop froid sur le terrain. Tout à fait, ma chère Sandrine et chères aventurières. Du coup, on apprend des vers de terre à fuir, à se carapater, à se cacher si nécessaire. Et c'est vrai que ça peut être utile finalement pour habiter la ville, de savoir y trouver des cachettes dans lesquelles on peut se cacher rapidement. Et on se tourne vers Maloney qui se présente à nous avec un titre assez grave. Il s'agit du cadavre. On parle de cadavre avec Maloney. Alors, comme Tsetse, la mouche sexy, tout à l'heure, s'est envolée avant qu'on vous la présente, on a trouvé une de ses cousines, et qui, elle, est immobile, la pauvre, puisque elle est en fin de vie. Elle a fini sa vie. Donc voilà, on voulait vous présenter la cousine de Tsetse, la mouche sexy. Comme ça, au moins, elle bouge moins. Vous avez suivi votre fil, alors, ma chère Sandrine, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette mouche ? J'ai toujours une interrogation sur la façon dont vous imaginez la fin de cette pauvre mouche. Qu'est-ce qui a causé sa mort ? Moi, je pense que c'est l'âge, en fait. Comme elle est entière, là, elle est posée, tranquille, sereine. Je pense qu'elle est arrivée au bout, tranquillement, de sa vie de mouche. Mais non ? Si, mais peut-être aussi que, comme il y a une route juste à côté, elle a fait un accident de vol et s'est cognée contre le mur et est tombée par terre. On constate donc une interaction un peu violente avec le monde des humains pour cette pauvre mouche éventuellement. Oui, c'est une... Oui, éventuellement. Merci Maloney, merci d'avoir pris le temps de nous remettre les pieds sur terre. On se tourne maintenant vers les escargots à claquettes. Alors, les escargots à claquettes, vous nous parlez de la coccinelle en manque de soleil. La coccinelle en manque de soleil. On sera vraiment sur les dernières propositions après avec Ossipus Olens, les coccinelles. Et oui, et après, on va faire un tour de notre bestiaire, en fait. Donc, voilà, Est-ce qu'on peut avoir des détails sur votre trouvaille, les escargots à claquettes ? En fait, c'est une petite coccinelle qui est là, sauf que elle est toute jaune. Et vu qu'elle est à l'ombre, on se demande s'il n'y avait pas un manque de soleil, quoi. Parce que les coccinelles jaunes, c'est pas courant quand même. Regardez. Il y a beaucoup. Elle est toute palote. Elle est qualité camineuse d'ailleurs. Vous la voyez immobile ou vous pensez qu'il s'agit également d'une coccinelle qui a fini sa vie ? Non, je pense qu'elle est vivante parce qu'elle tient au mur quand même. Ah. Elle tient au mur, donc je pense qu'elle tient bon juste elle. Elle reste immobile pour ne pas dépenser son énergie parce que c'est froid. Très bien, très bien. Donc une interaction avec le milieu qui lui permet tranquillement d'attendre le soleil pour se réchauffer. Tout à fait. Très bien, belle découverte. Savoir se poser et profiter des éléments dans des environnements propices. Voilà ce qu'on apprend avec vous, les escargots à claquettes. Alors, Ossipus Olens, quelle est votre trouvaille ? Nous, on a la coccinelle, c'est pour ça qu'on a écrit le dauphin, parce qu'au XVIIe siècle, dauphin, ça voulait dire quoi ? Ah. On vous entend pas bien. On vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort ? On a trouvé une larve de coccinelle et on l'a appelé le dauphin coccinelle parce qu'au XVIIe siècle, dauphin, ça veut dire prince ou enfant du roi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, on voit très bien. Oui, peut-être la mise au point est en train de se faire. Ne bougez pas. Sinon, on a dessiné pour... Au cas où. Au cas où, voilà. Peut-être qu'on peut décrire rapidement ce qu'on a dessiné. Non, en fait, elle est poilue, on va dire. Sauf que les poils, ils ont plus l'air pointus que comme les autres poils un peu doux. Elle est noire et orange. Donc sur les côtés,
elle est plutôt orange, mais le reste du corps, elle est noire. Enfin, sur les côtés de l'abdomen, elle est orange, mais sur le reste du corps, elle est noire. Elle essaie de se relever, là, Ouais, comme si elle voulait nous attraper. Comme si elle se cabrait. Merci. On s'excuse, on a beaucoup de vertébrés qui font du bruit. Merci à vous, Oxypusolens. On voit que vous avez directement mis en pratique les découvertes que vous avez faites sur les façons d'habiter la ville des invertébrés en dessinant à votre tour. Excellent moyen d'analyser et de comprendre une situation. On vous remercie pour la précision de cette description qui nous a bien fait avancer. Alors, c'est maintenant vers les coccinelles que je me tourne. Avant de donner la parole aux cloportes. Oui, alors... Alors, on a trouvé des araignées. Non, au départ, on a trouvé ce qu'on ne sait pas trop nommer. Il y avait Léo, dont on a comptabilisé les pattes. Très bien, très très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce nombre de pattes, du coup, puisque vous les avez comptées? 25. Puis on a trouvé son frère Ryan. Ryan qui en a tout autant. Et après, on a trouvé il s'appelle l'araignée qui est là, il est grand, énorme, mais qui s'en mêle un peu les pattes, comme on peut le voir. Elle s'est un peu tricoté les pattes. Et là, et tout proche d'eux se trouvait des 100 pattes. Voilà, tout simplement 300 pattes. Dont un est vraiment très immobile, dont on se demande si c'est pas devenu un fossile à force de n'avoir pas de pattes et de ne pas bouger. Voilà. Donc on a beaucoup de pattes sur notre plateau. Oui, entre les 100 pattes et les araignées aux pattes emmêlées, ça fait effectivement beaucoup de pattes à la fois immobiles et rapides. C'est un joli bestiaire que vous avez rassemblé là, et on pourra parler de l'utilité des pattes. Oui, on se demande si ceux-là, en fait, on pourrait considérer qu'ils ont quand même des pattes, ou pas. Ils ressemblent juste... Parce qu'ils avancent quand même. Ils ressemblent juste des copains. Ils sont des copains, on va dire. Tout ce qu'on a trouvé, ça ressemble, ils sont des copains. Façon d'habiter la ville, copiner, se créer des liens en fait avec d'autres, utiliser les espaces pour se rencontrer et créer des liens affectifs. C'est ce qu'on apprend des coccinelles. Ouais. Et avec ou sans pattes, quoi. Avec ou sans pattes, on est bien ensemble, quoi. Bien vu, chère coccinelle. Et ce sera le dernier mot avant de passer à la conclusion. On va tout de suite attaquer la conclusion avec vous, chère Sandrine. Alors, on doit suspendre en fait les propositions faites par nos différentes équipes qui sont, on est assez frustrés en fait de s'arrêter maintenant. Il faut, je pense qu'il faut être assez transparente là-dessus. C'est un moment toujours un peu difficile pour nous, mais pourtant, et on sait que peut-être même pour vous, il y a une découverte peut-être fondamentale en fait sur laquelle on est obligé de passer à côté faute de temps. Mais peut-être que c'est pas si grave parce qu'on va bientôt se retrouver au théâtre et on pourra prolonger la discussion, peut-être étoffer le bestiaire. Mais ce bestiaire qui s'est dessiné tout au long de cet arpentage, ma chère Sandrine, est-ce que vous seriez d'accord pour en faire, pour le parcourir un brin et nous donner un petit peu, nous aider à traverser en fait toutes ces découvertes qu'on a réalisées, On y va. Merci encore à vous, chères équipes. J'espère que vous n'êtes pas trop tristes. À vous, Sandrine. Donc, tandis que vous arpentiez les sols urbains, une fresque s'est dessinée sous nos yeux avec vos descriptions. Et ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est une confrontation entre le très grand et le très petit, tout en tout premier lieu, avec un papillon absolument gigantesque. Et puis, nous avons une traversée assez émouvante finalement de vos explorations avec des insectes qui dansent, des insectes qui militent, des insectes qui fuient, donc tout un mouvement, je dirais presque un ballet finalement que vous avez pu observer dans vos déambulations. Nous avons aussi
toute une collection, on pourrait dire, de cohabitation et de copinage. Vous avez plusieurs fois évoqué le mot copain, le mot détesté, mais aussi vous avez, plusieurs d'entre vous, vous avez évoqué vos rapports avec ce bestiaire, plutôt dans le registre de la peur, de la détestation. Je ne sais pas s'il y a le verbe détester qui est apparu dans la fresque. Et puis, bien, ce qu'on ne voit pas dans cette se dégager, mais vous l'avez évoqué dans vos promenades, toujours le cycle de la vie, puisqu'on a évoqué tout au début des cadavres de coccinelles. Nous avons vu les larves qui, sous l'écorce, nous avons vu des cocons qui évoquent donc le développement des araignées. Et voilà, finalement un cycle de la vie, là encore, sur un petit espace relativement restreint, puisque vous n'avez pas pu sans doute aller si loin que cela dans vos déambulations. Voilà plusieurs fils à vos promenades qui nous dessinent le visage d'une ville où nous cohabitons avec ces organismes. Avec peut-être pour mot de la fin, ma chère Sandrine, chercher sa terre dans une ville peut-être assez artificialisée, et les insectes comme guide peut-être pour chercher sa terre. Alors on salue maintenant toutes les équipes qui ont participé, Oxypus Ollens, les coccinelles, les araignées collantes, les cloportes colporteurs qui catapultent de cuites crapules, Maloney, les 5 aventuriers et aventurières, les escargots claquettes et Watch. Un grand merci aussi à la régie de l'Urbex, Erwan Quintin, la hotline Guillaume, pâtissier, et Tina et Tesser et Lucille Poiret au graphisme. Et un grand merci à vous, Sandrine. Merci à toutes les équipes de nous avoir emmenés dans des voyages parfois lointains, tout en étant à côté. C'est une formidable juxtaposition d'espace dans notre ville pourtant bien connue. On vous retrouve tout de suite pour regarder ce film.